Alors, quelles sont les contraintes à respecter pour réaliser un planning? Donc là, vraiment, c'est un planning horaire pour des personnes. Donc, il y a plein de contrôles, enfin contraintes à respecter pour faire un planning. Donc, les premières, il y a trois phases, trois thématiques de contraintes. La première, ce sont les contraintes légales qu'il faut absolument de toute façon respecter. Donc, bien sûr, vous avez la durée hebdomadaire de travail, donc qui est liée au contrat. Euh, alors, si c'est 35 heures, vous ne pouvez pas mettre au-delà de 35 heures. Après, ça peut être modulable, bien sûr, si vous, notamment si vous êtes sur des contrats qui sont annualisés. C'est-à-dire que vous pouvez faire une semaine à 40 heures et puis une semaine à 30 heures la semaine d'après. Donc, vous avez des durées hebdomadaires à respecter, donc temps plein 35 heures ou temps partiel 30 heures par exemple. Ça, il faut avoir connaissance avant de faire le planning, bien sûr. Après, vous avez des durées maximales de travail qui sont de 10 heures par jour avec une amplitude horaire entre la prise de poste le matin et la fin de poste le soir de 11 heures. Vous avez des temps de pause, bien sûr, à donner. Donc, par exemple, en grande distribution, en tout cas, c'est la convention collective qui dit que pour une heure de travail, on a le droit à 3 minutes de pause. Vous avez bien sûr des temps de repos qui sont bien sûr obligatoires, donc 24 heures consécutives, donc c'est le fameux jour hebdomadaire, plus du coup au total 36 heures au minimum avec les demi-journées. Et vous avez justement un nombre de coupures à ne pas dépasser, c'est-à-dire qu'on a le droit de couper une fois par jour. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire venir une personne le matin 2 heures, la faire couper, la refaire venir 2 heures, la refaire couper et la refaire venir 2 heures. Ça c'est interdit, vous devez avoir une seule coupure au maximum. Donc ça c'est les premières contraintes, c'est les plus importantes à respecter, c'est les contraintes légales. Les autres contraintes, ce sont bien sûr les contraintes commerciales, c'est-à-dire que vous allez devoir faire un planning en fonction bien sûr des contraintes commerciales du magasin. Donc bien sûr, si vous avez des horaires d'ouverture et une amplitude horaire d'ouverture du magasin, vous devez faire en sorte qu'il y ait toujours au moins une personne présente dans le magasin pendant cette amplitude horaire. Ensuite, il y a bien sûr des événements et des pics d'activité qui vont nécessiter plus d'heures que d'habitude sur une certaine période ou plus d'heures de préparation avant ouverture par exemple, où il faut tout préparer. Donc là, il faut bien prendre en compte ces enjeux-là pour pouvoir faire un planning adapté au contexte actuel et commercial de l'entreprise. Et bien sûr, autre contrainte possible à prendre en compte, ce sont les contraintes humaines. C'est-à-dire que chaque personne, elle va avoir des rendez-vous, elle va avoir quelques demandes, justement, d'ajustement de planning et tout. Euh, Moi, je trouve que c'est bien de les prendre en compte, ces contraintes justement humaines. Alors tout simplement parce que quand une personne a un rendez-vous important et que vous vous dites non, je m'en fous, ça va démotiver complètement la personne et de toute manière, il y a de fortes chances qu'elle ne vienne pas pour aller à son rendez-vous. Moi je pense que prendre en compte au maximum les contraintes humaines, c'est super important pour la motivation du personnel. Donc ça c'est les types de contraintes. Alors la démarche pour réaliser un planning, ça va être d'identifier justement toutes les contraintes qui sont actuellement ici. Ça va être ensuite de placer d'abord les contraintes alors légales, puis ensuite commerciales, si je dois mettre un ordre, puis en troisième chose, les contraintes humaines. Et ensuite, on va placer, bien sûr, le reste des heures en respectant le quota horaire. Donc là, voici par exemple un exemple de planning que vous pouvez faire pour votre examen. Alors moi, pour que ce soit vachement visuel, j'ai mis sous forme de croix. Alors bien sûr, après, vous avez plein de types de planning où vous avez des amplitudes horaires, 8 heures, 15 heures. Enfin, ça, vous pouvez vous inspirer de ce que vous voyez pendant votre période de stage ou votre période d'alternance. Donc là, typiquement, euh, donc j'ai identifié par exemple les contraintes. Il fallait qu'il y ait une personne qui ouvre tous les jours à 8 heures. Donc il y a toujours une personne, j'ai toujours mis une croix à 8 heures pour au moins une personne. Il fallait aussi qu'il y ait toujours une personne qui ferme à 20 heures. Donc pareil, une croix à 20 heures. Et bien sûr, après j'ai placé toutes les croix en fonction bien sûr du contrat, la durée maximale de travail, de la durée des contrats de chaque personne et bien sûr des contraintes commerciales puisque là on a besoin d'un vendeur au début pour ouvrir le magasin et pour préparer le magasin. Après un qui prend la relève sur toute la première partie de journée, puis un autre qui arrive en milieu de journée pour pouvoir assurer la fermeture. Donc là vraiment on va placer le reste des heures une fois qu'on a pris en compte toutes les contraintes pour respecter son temps de travail. Donc à la fin vous avez une colonne totale à la fin de la semaine où vous mettez justement, vous faites la somme de toutes les heures que vous avez données à la personne et que vous avez planifié pour vous assurer que ça respecte bien le contrat de la personne.